Plus de 80 acteurs préoccupés par la question du logement étaient réunis aujourd'hui à Sherbrooke. L'objectif, présenter les résultats d'une vaste étude dressant le portrait de la situation. Marie-Hélène, des solutions pour améliorer le développement du logement social et communautaire ont notamment été présentées. Oui, avec un taux d'inoccupation des logements qui tourne autour de 1 l'Estrie est l'une des régions les plus touchées par la crise du logement. Donc, les appartements sont rares, de plus en plus chers également. L'étude qu'a présentée aujourd'hui, Concertation Logement Sherbrooke, détaille le portrait du marché locatif. Parmi les constats, la moitié des ménages de Sherbrooke sont locataires, alors qu'en Estrie, ça se situe plutôt autour de 40 Selon les perspectives démographiques du Québec, la population devrait augmenter d'un peu plus de 18 entre 2021 et 2041. C'est considérable alors que la moyenne québécoise est de 10 La population est vieillissante et 40 des ménages comptent une seule personne. Donc, il faudra trouver des logements. En fait, il y a des logements pour répondre aux besoins de tous ces gens-là. C'est un défi. Pour y arriver, Concertation Logement Sherbrooke a ciblé une dizaine de recommandations. Ça prend des logements qui sont adaptés, ça prend des logements communautaires, ça prend des logements sociaux parce que les personnes qui sont les plus souffrantes de la crise de logement, ce sont les personnes les plus démunies. Et on vous l'a aussi dit pendant la présentation, ces personnes-là sont souvent discriminées, sont souvent marginalisées. Et ils se retrouvent tout simplement dans la rue. Il y a un acteur qu'on oublie à chaque fois quand on parle du logement social ou communautaire, c'est le privé. Parmi les recommandations, c'est de créer des incitatifs pour le privé. Et Marie-Hélène, ce qui ressort des discussions, c'est qu'il y a plusieurs écueils dans le développement des projets ici. Oui, présentement, il y a plus de 2500 ménages qui sont en attente d'un logement social ou communautaire. On sait que le développement des projets, ça prend du temps, entre autres pour obtenir du financement, ça peut être compliqué. C'est ce que constate le directeur général de la coopérative d'habitation des cantons de l'Est, Philippe Grenier. Cette coopérative regroupe 421 logements dans 65 immeubles ici à Sherbrooke. Et il y a plus de 300 unités de logement qui sont en développement, dont le projet de la Toque Rouge qui, présentement, on le sait, est sur la glace en raison du moratoire sur la construction. Ça fait quand même 2 ans qu'on travaille le projet, qu'on a acheté un terrain, qu'on investit beaucoup d'argent dans l'horaire professionnel. On était à quelques semaines d'avoir un permis de construction, puis on nous annonce ça. Une catastrophe. Présentement, il y a différents programmes qui sont plus sur la table. Il y a des nouveaux programmes qui sont arrivés. On est un peu en mode Far West au niveau du logement social. Fait que tout le monde tire un peu sur sa couverte. On connaît toute la réalité de la problématique de la crise du logement. On a plein de solutions, tout le monde. Mais là, on est rendu à un point où est-ce qu'il faut se concerter davantage, je pense, pour arriver à en faire plus. 3 des 4 candidats confirmés à la mairie de Sherbrooke ont pris part à l'événement. D'abord, le directeur général de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie, Guillaume Brien, l'ancien conseiller municipal Vincent Boutin et la députée fédérale Marie-Claude Bibeau. Donc, le logement sera certainement un enjeu important lors de la prochaine campagne électorale. Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'avoir fait le point. Bonne soirée.